je suis Laura Mina, éducateur canin spécialisé en travail de flair, auteur du livre Mon chien abîmé, et ce mois-ci, je te propose un nouveau challenge. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et activer la cloche pour les notifications afin de ne pas rater les prochaines vidéos. Ce mois-ci, je te propose un challenge sur les linéaires. En quoi ça consiste? À entraîner ton chien à travailler sur des lignes droites. Pourquoi est-ce qu'on travaille nos chiens sur des lignes droites? Eh bien, pour les raisons suivantes. La première, ça permet de créer une systématique chez ton chien qui va apprendre à vraiment chercher sans laisser au hasard certaines parties de la recherche. En effet, plein de chiens ont tendance à aller à droite, à gauche et puis un petit peu se disperser, ce qui fait qu'ils seront moins efficaces et ils vont surtout se fatiguer plus vite. Si tu as un chien qui a l'habitude de faire des linéaires, par exemple dans une pièce, eh ben, d'abord il va chercher au niveau des 4 murs et puis ensuite il va peut-être s'intéresser à ce qui se trouve au milieu. Du coup, toi tu auras un impact moins important dans la recherche, tu auras moins besoin de guider ton chien puisqu'il aura compris qu'il faut faire le travail tout seul. Un autre avantage de ces recherches en linéaire, c'est que ça va lui apprendre à chercher sans lever son nez tout le temps, sans regarder à droite, à gauche. Il va vraiment rester concentré puisqu'il sait que régulièrement, à certains intervalles, il va trouver quelque chose. Du moins, c'est comme ça qu'on l'entraîne. Évidemment, par la suite, tu peux ne placer qu'une seule odeur et ton chien va, une fois qu'il a compris ce jeu-là, chercher sans lever son nez et sans discontinuer. J'ai placé une recherche en extérieur sur, en l'occurrence, un bûcher, mais tu peux tout à fait, alors au niveau de l'extérieur, le faire par exemple sur un mur, si tu as un mur à disposition, si tu en connais un dans ton entourage. Ça peut être un mur en pierre, un mur en bois, mais l'idéal c'est vraiment d'avoir quelque chose, je dirais éviter par exemple les grillages, parce que l'odeur peut passer de l'autre côté et ça rend la tâche impossible pour ton chien. Si tu travailles en intérieur, des endroits que j'aime beaucoup, ça peut être la cuisine parce que chacun a une cuisine, on va dire, de minimum 1,50 m à 2 m au niveau linéaire. Et puis aussi, par exemple, des rangées de livres. C'est assez facile de placer ton odeur, par exemple, entre deux livres. À toi d'observer un petit peu finalement ton environnement, ce qui se trouve à proximité de chez toi ou même par exemple dans tes balades et de créer ton linéaire. Maintenant qu'on a défini l'endroit, on va définir la stratégie. Au départ, tu vas placer idéalement 2 à 3 odeurs sur une surface assez restreinte. Je dirais que 2-3 mètres, c'est quand même pas mal pour commencer, en plaçant par exemple l'odeur à 1 mètre d'intervalle les unes des autres. Une fois que ton chien cherche systématiquement sur ton linéaire, tu vas pouvoir progressivement augmenter la distance entre 2 odeurs. Si tu utilises des odeurs identiques, fais bien attention à ce qu'il n'y ait pas de convergence parce que dans ce cas-là, ton chien ne pourra pas déterminer si c'est la cache qui est à droite ou à gauche puisque tout sent pareil. Dans mon cas, j'ai placé 2 odeurs bien différentes pour que June n'ait pas de problème à se dire « est-ce que c'est la même ou est-ce que c'est une nouvelle ?» Elle va tout à fait identifier que ce sont 2 odeurs bien distinctes. Au fil de tes entraînements, au fil de ce mois, tu vas probablement être amené à avoir des linéaires de plus en plus longs ou alors à mettre de moins en moins d'odeurs et c'est ainsi qu'on va faire progresser notre chien. Je te montre tout de suite un exemple avec June. J'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as maintenant des idées pour entraîner tout ce mois et je te donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau challenge. Amuse-toi bien!